Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de business et richesse et bienvenue à toi, futur millionnaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer comment acheter de la crypto-monnaie. Alors vous avez sûrement dû voir, et si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les regarder, toutes mes vidéos sur les crypto-monnaies achetées pour 2021, pour mai, pour les crypto-monnaies les plus sous-estimées de cette année, etc. etc. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas réellement comment acheter de la crypto. Donc aujourd'hui, mon devoir est de vous montrer comment acheter de la crypto-monnaie. Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et à commenter un petit truc. Je réponds à totalement tout le monde. Donc on est parti pour cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez vraiment plusieurs plateformes qui vont vous permettre d'investir sur les crypto-monnaies. En fait, si vous voulez, les crypto-monnaies, c'est un marché comme par exemple le Forex, donc tout ce qui est trading de Forex, d'actions, etc. Pour les actions, par exemple, vous allez avoir des plateformes comme DeGiro, comme eToro et j'en passe, et encore plein d'autres. Pour tout ce qui est Forex, vous allez avoir principalement MetaTrader 4 avec plein de brokers, donc vous allez avoir Vantage FX et compagnie. Donc il y a vraiment toute une liste exhaustive qui va vous permettre justement d'investir sur ce genre de marché. Alors comment ça se passe pour les crypto-monnaies ? Comme je vous le disais, ça se passe exactement de la même manière. Donc en fait, généralement, vous devez tout simplement vous inscrire sur la plateforme, mettre donc vos informations personnelles, donc nom, prénom, âge, adresse et compagnie. Ensuite, vous allez faire votre vérification d'identité, ce qui est très très important parce que malgré tout ce qu'on pense des crypto-monnaies, et je sais que avant que ça devienne vraiment populaire comme cette année, donc 2021, beaucoup de personnes pensaient que les crypto-monnaies, c'était pas du tout sécurisé, c'était pas du tout safe, c'était très risqué dans le sens où c'était utilisé par exemple pour des choses criminelles, etc. Enfin bref, tout plein de choses inventées justement sur les crypto-monnaies, mais non, je vous rassure, vous avez bien besoin de faire une vérification d'identité. C'est extrêmement strict parce que il y a des réglementations à respecter au niveau du KYC par exemple, ou au niveau de tout ce qui est terrorisme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs manières de pouvoir investir sur les cryptos. Parce que vous allez avoir, on va dire, les plateformes qui sont en ligne, les plus simples, certaines qui sont très simples, les plus connues, etc. Donc dans ces catégories-là, vous allez avoir par exemple Coinbase, Binance, Crypto.com, vous allez en avoir tout plein d'autres. En fait, la liste est très 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 longue. Vous en avez vraiment plein. Mais moi, c'est vraiment les trois que je vais aborder aujourd'hui. Ensuite, vous allez aussi avoir des portefeuilles, des cold wallets, donc des portefeuilles froids en français. Et en fait, ces portefeuilles-là ne sont pas connectés à Internet. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, en fait, votre argent est bien en sécurité et bien stocké. Parce que l'inconvénient avec Coinbase, Binance, Crypto.com, etc., c'est que si on vous hack votre compte, et bye bye, ciao, votre compte, votre argent et tout ce qui va avec. Et ça, c'est comme à la banque, comme partout, le niveau de sécurité quand c'est en ligne va être beaucoup plus bas que le niveau de sécurité, par exemple, quand vous avez un coffre-fort. C'est pas la même chose. Quand vous avez un coffre-fort, que vous le mettez par exemple à la banque ou même que vous le rangez quelque part dans une grotte ou un truc comme ça reste quand même très sécurisé. Donc là, en gros, si vous voulez, tout ce qui est portefeuille, les portefeuilles froids, les cold wallets, ça va être un peu ce principe-là. Ils ne sont pas connectés à Internet, donc au niveau du hack, c'est juste pas possible. Il faudrait que la personne, elle ait par exemple votre clé USB, parce que c'est en forme de clé USB pour la Ledger, pour pouvoir récupérer votre argent. Et encore, il faut qu'il ait votre code, donc c'est quand même très complexe. Attention, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter cette clé pour entre guillemets la mettre dans un coffre-fort. Vous avez aussi des applications, alors je sais que c'est en ligne, mais c'est des cold wallets quand même, ils sont pas connectés et je vais vous les montrer. On a un très bon exemple de Exodus ou même de Trust Wallet. Donc voilà, ça c'est dit, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et bien entendu dans ma vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser votre argent parce que c'est très important.
On va commencer avec Coinbase. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation dans la barre de description car ça va vous permettre d'avoir un bonus de 8,22 € exactement. C'était beaucoup plus élevé avant, ça a diminué avec le temps, donc n'hésitez pas à profiter quand même. Et ce bonus vous est crédité lorsque vous investissez plus de 80 €, il me semble, de toute façon ce sera marqué. Donc dès que vous arrivez sur le site, vous allez avoir tout simplement cet affichage, donc il vous suffira tout simplement de remplir votre prénom, nom, mail et votre mot de passe, de certifier que vous avez plus de 18 ans et de créer votre compte. Ensuite, normalement, ils vont vous demander une vérification d'identité et de votre adresse. Donc vous leur donnez les documents qu'il faut. Donc par exemple pour l'adresse, il faut que le document, il y ait écrit votre nom, prénom et votre adresse qui correspond bien à votre carte d'identité, donc la même adresse en fait. Donc dès que ça c'est fait, ça prend environ 24-48 heures, voire un peu plus pour certains, à être validé. Et dès que c'est validé, c'est bon, vous avez accès à Coinbase sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Et vous pouvez aussi avoir accès à Coinbase Pro où vous allez avoir beaucoup moins de frais. Ensuite, tout simplement, vous n'avez plus qu'à accréditer votre compte avec des euros pour pouvoir tout simplement investir sur les crypto-monnaies que vous voulez. Alors, Coinbase, en fait, c'est très très simple, c'est très bien pour les débutants. Par contre, il est vrai qu'il n'y a pas énormément de crypto dessus. On va passer à la plateforme numéro 2, Binance. Donc moi personnellement j'adore Binance comme vous le savez si vous me suivez déjà, tout simplement parce que déjà au niveau des frais c'est beaucoup plus intéressant, au niveau des cryptos c'est beaucoup plus rempli. Clairement vous avez plein de crypto-monnaies de partout, vous pouvez pratiquement trouver toutes les petites cryptos que vous voulez, donc c'est vraiment très intéressant. Pareil, je vous mets mon lien d'affiliation dans la barre de description. Donc il vous suffira tout simplement de cliquer dessus pour avoir accès à Binance. Ensuite, du coup, il vous suffit de remplir votre mail, votre mot de passe, de cocher la case si vous avez lu les termes et conditions et de créer votre compte. De là, vous avez le choix entre faire la vérification d'identité, ce que je vous conseille vivement parce que ça va vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités, ou ne pas faire la vérification d'identité. Donc ça peut être une bonne alternative, on va dire, pour pouvoir investir sans mettre son identité. Et pour investir, pareil, en fait, il suffit tout simplement de mettre votre carte bancaire si vous voulez en carte bancaire et d'acheter la crypto-monnaie. Dites-moi si vous voulez un tuto pour Binance parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que Coinbase par exemple. Donc n'hésitez pas. Ensuite, pour crypto.com, qui est la troisième plateforme que je vous conseille, pareil, vous avez mon lien d'affiliation donc qui va vous permettre d'avoir 25 $ à votre entrée sur crypto.com. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Donc pareil, un peu le même principe, quand vous allez cliquer sur ce lien, il vous suffira de rentrer votre adresse mail, de cocher la case prouvant que vous n'êtes pas un robot et de mettre Submit. Et ensuite, pareil, vous avez une vérification d'identité, vous avez un enregistrement et de là, vous pourrez investir sur toutes les crypto-monnaies que vous voudrez. Pareil, sur crypto.com, c'est un peu limité en termes de crypto. Par contre, ils ont une carte qui peut être très intéressante et également une crypto-monnaie qui l'est tout autant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je parle de leur crypto-monnaie, le CRO. Voilà au niveau des plateformes, on va dire en ligne. Maintenant pour les plateformes qui sont des cold wallets, déjà comme je vous l'ai dit, vous avez les ledgers. Alors moi j'en ai un, franchement c'est juste génial parce que c'est très sécurisé. Pour acheter une ledger, il vous suffira d'aller en barre de description et de cliquer sur le lien que je vous ai mis. Alors, si vous passez par ce lien, pareil, vous avez une offre pour la ledger, donc n'hésitez pas à passer par ce lien-là qui va vous faire économiser de l'argent. Et normalement, sur le lien, vous avez une offre. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, cette offre, c'est 25 $ de crypto en fait, qui vous est offerte. Donc, n'hésitez pas directement à passer par ce lien. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, les ledgers, toutes les personnes qui ont un gros portefeuille ou même qui tiennent à leur argent et qui veulent sécuriser un maximum, passent par la ledger. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de passer par une ledger, vous avez d'autres solutions. Vous pouvez télécharger l'application Trust Wallet directement sur votre téléphone et avoir accès à un portefeuille directement et sans besoin de KYC, donc de vérification d'identité. Par contre, attention, il faut bien garder vos 12 mots, bien les garder en sécurité parce que c'est ça qui vous permettra, entre guillemets, de sécuriser votre argent.
Voilà les amis, pour cette vidéo, juste faites bien attention à mettre un 2FA, donc un double facteur d'authentification sur les applications que vous avez qui sont connectées, parce que clairement en général pour les ledgers il n'y a pas forcément besoin vu qu'il y a un code par exemple, mais Binance, Coinbase, etc. mettez un double facteur d'authentification, ça va vous permettre de sécuriser en plus votre argent, même si on n'est jamais à l'abri d'un hack. Sur ce les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus. Bisous!